Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre le député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre. Pour les services de garde, c'est un revirement majeur et je pense qu'on n'était pas rendu là au Québec. On était la province canadienne avec le meilleur programme. Oui, il nous coûtait peut-être cher un peu, donc peut-être une nécessité de le revoir, mais de là à passer de 7 à 20 par jour, il me semble que c'est exagéré. On découvre ensemble l'artiste de chez nous, Joanie Cauvier. Parce que je voulais me faire un bijou pour moi-même, pour le porter, parce que je trouvais ça original. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai grossi, et puis là, je peux en offrir à toute la population. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Cauvier. Et on a beau être entouré d'Internet, de télévision, mais les médias imprimés ont aussi d'excellentes pubs. Ah. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le gouvernement du Québec est en ce moment en mode austérité. Pour faire le point sur cette situation et sur l'impact que cela a sur l'ensemble des dossiers économiques de notre région, j'ai rencontré le député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre. Eh bien, Mesdames, Messieurs, à notre section entrevue cette semaine à votre émission Reflet d'ici, nous recevons le député de Gaspé, M. Gaétan Lelièvre. Bonsoir, M. Gaétan. Bonsoir Mirko. Bonsoir tout le monde. C'est un véritable plaisir de vous recevoir en studio. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, ça fait un petit bout qu'on ne s'était pas vu. Il y a eu beaucoup de développement au niveau du gouvernement depuis notre dernière rencontre. Et on peut dire ce qui est à la mode au niveau du vocabulaire en ce moment, c'est vraiment l'austérité. Oui, c'est effectivement beaucoup de nouvelles, de décisions qui ont été prises par le gouvernement de M. Couillard dans les derniers mois, mais plus principalement dans les dernières semaines. On sait qu'on a entendu parler beaucoup des différentes coupures qui touchaient surtout les régions. C'est ce qui est particulier. On parle beaucoup de l'objectif du gouvernement Couillard qui est d'économiser 3,6 milliards dans le budget de cette année au gouvernement. C'est beaucoup, 3,6 milliards. Puis les principales mesures qui ont été prises de l'avant par ce gouvernement-là touche beaucoup, malheureusement, les régions comme la nôtre. Donc, on parle des CLD, de la Conférence régionale des élus. On parle un peu moins des services Place aux jeunes en région, qui également va être pratiquement diminué de peut-être 80 % en termes de budget. Beaucoup de services, finalement, beaucoup d'enveloppes. Moi, on parle beaucoup de structures. Le gouvernement se plaît à dire on coupe dans les structures et non pas dans les services, mais c'est pas tout à fait précis. Hein? Parce que quand on coupe des organismes comme les CLD, qui ont des employés, mais qui ont aussi des budgets pour aider les entreprises, les organismes à développer des dossiers, des projets de développement sur leur territoire, bien, quand on coupe là, entre 50 et 60 % de ces budgets-là, c'est pas juste la structure, c'est toutes les enveloppes qui étaient disponibles pour aider nos entrepreneurs qui vont disparaître, au moins de 50 %. Puis aussi, il ne faut pas oublier que ces organismes-là ont à leur service des personnes compétentes, des agents de développement, des agents ruraux, des gens qui travaillent pour supporter les entreprises. Souvent, tu as besoin de budget, mais des fois, tu as besoin de conseils, tu as besoin d'avis. Et c'est tout près de 50 % là, des budgets de la CRE et des CLD qui vont disparaître. Et on transfère tout ça au MRC. Et le monde municipal va se ramasser dans une situation où on pèle un peu dans sa cour. Parce que, vous savez, les budgets vont être diminués de 50 % mais le nombre de demandes, les promoteurs vont demeurer les mêmes. Donc, on va donner aux élus municipaux un rôle très odieux, de répondre à 100 % des demandes, mais avec une enveloppe qui va friser à peu près la moitié de ce qu'il y avait dans le passé. Donc, c'est lourd sur les épaules du monde municipal. Et d'autant plus que les CLD, c'est aussi, pour la majorité des régions, un endroit où on pouvait retrouver une expertise importante. Bien, effectivement. Et puis, je pense que ce qui est problématique, c'est la vision mur à mur au niveau des coupures en ce qui concerne plus particulièrement les CLD. Hein? Oui, c'est ça. Vous savez, on entendait le maire de Québec, M. Labaume, qui disait que depuis un certain temps, M. Labaume demandait que la conférence régionale des élus de la capitale nationale de Québec soit abolie. Lui, il ne voyait pas la nécessité d'avoir une CRE à Québec. Les CLD à Québec, j'en connais là, quelques-uns, et c'est extrêmement, je dirais, discret comme travail. Pourquoi? Parce qu'en ville, à Québec, à Montréal, on a des méga structures qui s'occupent déjà du développement. Exactement. Par exemple, la Chambre de commerce de Montréal, de Québec, Québec international, Montréal international. Il y a beaucoup d'organisations, alors que nous, ici, le seul organisme souvent qu'on a, c'est le CLD. Donc, quand on coupe le CLD, bien, ça veut dire qu'on coupe 50 % de tous les budgets qui étaient disponibles pour aider les municipalités et les entrepreneurs. Donc, c'est ce qui est déplorable. On prend les mêmes mesures pour Québec, Montréal que pour la Gaspésie et on n'est pas dans la même situation. Donc, c'est vraiment du mur à mur, malheureusement.
En ce qui concerne la politique de développement de plans stratégiques qui avait été mis en place par votre gouvernement, naturellement, le CLD et la CRI avaient une mission très importante pour appliquer ce plan stratégique-là. On semble un peu délaisser là, cette vision et ce consensus qui s'était fait avec le milieu, hein, parce que c'était un plan qui avait été mis sur pied avec des suggestions du milieu. Ça semble avoir été mis de côté pour naturellement atteindre un objectif là, de faire une coupure, la fameuse coupure de 3,4 milliards. Bien, c'est ça. Dans le fond, ce que tu fais référence, c'est extrêmement important, Mirko, c'est la stratégie de développement de la Gaspésie des îles que le Parti québécois avait mis de l'avant. Les gens s'en souviennent, en mai 2013, on avait annoncé un plan de développement pour la région qui avait été élaboré, non pas par notre gouvernement seulement, mais après une vaste consultation que j'avais faite comme ministre régional avec les 6 MRC de la région. On avait rencontré au-delà de 200 organismes et personnes. Puis on avait mis en place ou mis dans un document les dossiers prioritaires que le milieu voyait vraiment comme prioritaires. Et le gouvernement avait dit oui, on va vous accompagner dans la réalisation de ces projets-là. Donc, on avait un plan de travail pour 5 ans. Moi, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y avait pas place à improvisation. Le gouvernement et les intervenants des 6 MRC de la région, Gaspésie-de-la-Madeleine, s'étaient entendus sur un plan de travail pour les 5 prochaines années. C'est sûr, s'il arrivait des priorités en cours de route, il fallait y répondre. Il y avait de la souplesse pour ça. Mais il reste qu'on avait quand même établi, là, au-delà d'une centaine de dossiers qui devaient être nos dossiers prioritaires pour les 5 prochaines années. Fait que pour un ministre régional, pour des députés, c'était beaucoup plus, je dirais, cohérent comme travail. On travaillait de façon transparente. On avait mis en place vraiment la liste de nos dossiers. Maintenant, ce plan-là a été mis de côté depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. Ça, je déplore ça parce que, comme je le disais souvent, c'est pas le plan du Parti québécois seulement, c'est le plan que la région s'était donné avec le gouvernement. Donc, on change de gouvernement ou pas, les dossiers demeurent les mêmes. Là. Le milieu, quand on me disait ici dans Rocher-Percé, par exemple, l'école des pêches, c'est important. L'aéroport de Rocher-Percé, c'est important. La cimenterie de Port-Daniel, c'est important. Mais même si je change de gouvernement, ces dossiers-là demeurent des priorités. Donc, moi, je trouverais normalement raisonnable et je trouverais responsable que le nouveau gouvernement s'inspire de ce document-là. Si ce n'est pas pour faire plaisir au Parti québécois, c'est pas grave, mais qu'il le fasse au moins pour répondre aux demandes du milieu, pour respecter les demandes que le milieu avait mis en place. C'est une question de respect avant tout des acteurs de prendre en compte ce plan-là. Il y a quelques semaines, le ministre Damour était en visite dans notre région, plus particulièrement à l'École des pêches, justement, dont on vient de parler il y a quelques secondes. Et puis, il y a quand même eu dépôt là, de la fameuse étude là, de remise à niveau, pas de remise à niveau, mais d'évaluation là, de solutions pour faire en sorte que l'École des pêches ait un avenir. Et puis, on a semblé entendre de la part du ministre qu'elle allait avoir une période de 2 ans, un genre de terme à respecter pour atteindre des objectifs bien précis, sans jamais nécessairement garantir qu'au-delà de 2 ans, il va y avoir un avenir pour cette école-là. On peut dire que pour le milieu, tout particulièrement à Grande-Rivière, c'est quand même un peu inquiétant, non? Oui, moi j'ai toujours dit, hein, l'École des pêches à Grande-Rivière, c'est une institution qui fait la fierté de Grande-Rivière, de la MRC Rocher-Percé, puis aussi de la Gaspésie. C'est la seule école des pêches et de l'aquaculture qu'on a au Québec. Donc, c'est un joyau national. C'est la responsabilité du gouvernement du Québec de s'en occuper, avec le milieu, bien sûr, parce que c'est la seule qu'on a au Québec. Bon, le 10 octobre, je me souviens bien, le 10 ou le 12, je crois que c'est le 10 octobre, le ministre Damour et le ministre Bolduc sont venus à l'École des pêches. Ils ont rencontré les intervenants, puis dans le fond, ce qui est ressorti comme déclaration de leur part, c'est que le gouvernement se donne 2 ans avant d'envisager éventuellement la fermeture de l'École des pêches. Je pense que c'est un scénario qu'il faut écarter de notre discours. La fermeture de l'École des pêches n'est pas envisageable. Grande-Rivière, puis la Gaspésie a besoin de l'École des pêches et de l'aquaculture. Mais ce que je trouve décevant un peu, c'est que le ministre de l'Éducation lui-même, avec le ministre responsable de la région, puis c'est important de mentionner que le ministre Damour est aussi, bon, son principal dossier, c'est le ministre responsable de la stratégie maritime au Québec. Moi, dans mon comté, mon grand comté de Cap-Chat, à Grande-Rivière, j'ai un seul dossier qui est mentionné dans la stratégie maritime, c'est l'EPAC, l'École des pêches et de l'aquaculture. Et c'est le seul dossier qu'on mentionne. Donc, moi, je m'attendais à ce que le ministre Damour puisse s'impliquer directement, activement dans le dossier de relance de l'École des pêches, mais aucun engagement de sa part face à l'institution. Et du côté du ministre de l'Éducation, aucun argent supplémentaire, aucun pouvoir supplémentaire donné à l'École des pêches, aucune formation spécifique, créneau là, spécifique qui aurait pu faire en sorte, par exemple, que
des étudiants à travers le Québec pour suivre telle formation auraient dû venir à Grande-Rivière. C'est un peu ce qu'on a fait avec le Cégep de Gaspé quand on lui a donné la spécialité tourisme d'aventure. Il y avait seulement 1 ou 2 cégeps au Québec qui avaient ces spécialités-là. On l'a octroyé au Cégep de Gaspésie et ça fait en sorte que chaque année, il y a plus d'une centaine d'inscriptions des jeunes de l'extérieur qui viennent. Donc, ce qu'on appelle des créneaux plus spécifiques en termes de formation. Donc, aucune annonce, aucun budget supplémentaire, puis rien dans la stratégie maritime. Pourtant, le seul dossier de mon comté, puis on sait que de Cap-Chat à Grande-Rivière, c'est marin là, comme secteur. Donc, c'est Jean Lapierre, la semaine passée, qui est commentateur de l'actualité politique, qui disait que finalement, au niveau de la stratégie maritime, c'était un peu une coquille vide. Là, puis c'est quand Jean Lapierre, quand même pas renommé pour être, je pense, un partisan péquiste. Là. C'est quelqu'un qui a d'attrait du côté libéral, mais en toute honnêteté, il est obligé de dire que la stratégie maritime, à date, ne donnait pas de résultats et qu'il y avait seulement quelques millions de budget pour l'ensemble du Québec. Donc, c'est l'École des pêches. Moi, comme député, c'est sûr que je vais relancer le ministre de l'Éducation, M. Bolduc, mais aussi le ministre régional, pour que ce dossier-là, qu'on accompagne le milieu. Quand on dit au milieu, on s'attend à ce que vous allez vous prendre en main, faire preuve de leadership. C'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression, oui, effectivement. Puis ces gens-là, ils en ont eu beaucoup à date. Sur l'administration actuelle. Sur l'administration qui a fait un travail énorme. Ces gens-là ont fait un travail, déjà une grosse amélioration pour cette année, mais sauf que sans budget supplémentaire, sans moyens supplémentaires, l'administration locale est limitée dans sa marge de manœuvre. Donc, il faut que le gouvernement donne des nouveaux outils à cette école des pêches-là pour assurer son avenir. Puis je pense qu'encore une fois, une politique mur à mur, dans le cas des écoles de région, ça ne s'applique pas non plus. Exactement. Il y a 25 000 étudiants par année qui sont refusés dans les grands centres, dans les cégeps des grands centres. Québec, Montréal, Sherbrooke, l'ensemble des grands centres, on refuse 25 000 étudiants parce qu'on n'a pas de place dans les cégeps au Québec. Et nous, dans les régions, on a besoin de ces jeunes-là. Donc, exactement comme tu dis, si on avait une politique qui ne serait pas basée sur le mur à mur, puis si on donnait des avantages aux étudiants pour venir dans les cégeps de région qui ont besoin d'inscription, bien, on pourrait aider beaucoup nos cégeps ici en Gaspésie puis dans d'autres régions. En ce qui concerne le géoparc de Percé, vous avez annoncé en fin de mandat des choses très positives pour l'évolution de ce dossier-là. Ça semble être à peu près sur la glace au moment où on se parle, là? Bien, présentement, on avait annoncé le printemps dernier, avant les élections, quelques millions de dollars pour répondre à la commande là, du conseil d'administration du géoparc. Le fédéral était venu aussi au rendez-vous par après, donc une bonne nouvelle. Et le milieu avait une mise de fonds aussi à ramasser, ce qui est pas mal avancé aussi. Mais on constate que depuis, effectivement, le déclenchement des élections et depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, il n'y a pas eu de développement majeur, mais honnêtement, on était dans une phase où on avait quand même annoncé là, certains budgets. Le conseil d'administration travaille à l'élaboration de cette première phase-là, mais c'est clair que dans les prochains mois, sinon dans la prochaine année, il va falloir que le gouvernement soit au rendez-vous pour appuyer le comité dans ses démarches de développement de ce projet-là qui est essentiel pour Percé. En ce qui concerne les politiques de garderie aussi, il y a eu beaucoup de brassage là-dedans dans les dernières semaines. Nouvelle politique, on enlève le tarif unique. Bon, on a un projet, du moins, d'aller dans ce sens-là. Votre position là-dessus? Bien, écoutez, moi, je pense que, comme dans tout dossier, il y a toujours place à amélioration. Que le nouveau gouvernement ait revu la modulation ou la tarification. Nous, comme gouvernement, on s'est engagé à l'augmenter de 1 $ par année, passer à 8 $ cette année et à 9 $ l'année prochaine. Il y avait peut-être place encore à faire un bout, mais là, c'est tout un bout qui a été fait par le nouveau gouvernement. Comme tu le dis, c'est un projet, on n'a pas les résultats finaux, mais il reste qu'on parle de peut-être aller à des chiffres qui vont être autour de 20 à 25 $ par jour. Donc, les familles qui ont 2 à 3 enfants, 75 $ par jour, on multiplie ça par 20 jours ouvrables, c'est au-delà de 1 000 $ par mois de facturation. Pour les services de garde, c'est un revirement majeur. Et je pense qu'on n'était pas rendu là au Québec. On était la province canadienne avec le meilleur programme. Oui, il nous coûtait peut-être cher un peu, donc peut-être une nécessité de le revoir. Mais de là à passer de 7 $ à 20 $ par jour, il me semble que c'est exagéré. Puis l'autre élément aussi qui est important, tu te souviens, en février dernier, j'avais annoncé avec Sylvain Roy 174 places supplémentaires dans la région, à travers l'ensemble des centres de la petite enfance. Et ces places-là ont été reportées. Nous, on annonçait pour 2015 et 2016, et ces places-là ont été reportées pour 2019, 2020, même 2021 dans certains cas. Donc, c'est pratiquement aucun développement pour des nouvelles places en garderie. Et en 2020, là, bien, ça veut dire dans 5 ans, les enfants ils vont être rendus à l'école, ceux d'aujourd'hui qui attendent des places. C'est vraiment geler le développement des centres de la petite enfance, là. Puis c'est pas des mesures pour faciliter là,
les jeunes familles, la vie des jeunes familles. On avait pris un élan, on était en train de développer ce service-là parce qu'il y avait une trentaine de mille places de disponibles, de nécessaires au Québec. On avait répondu avec la ministre Léger à cette demande-là, mais là, tout a été reporté, 4, 5 et même 6 ans. Encore là, ça va paraître dans le milieu, parce que ces investissements-là, c'était des emplois de plus, c'était des places supplémentaires pour permettre aux jeunes familles de retourner sur le marché du travail. C'était même des agrandissements de centres de petite enfance, donc des investissements dans le milieu. Encore là, je pense qu'on aurait pu revoir la mesure si le nouveau gouvernement croyait qu'on n'allait pas assez loin. On aurait pu faire un bout de plus. C'est son privilège, mais d'aller jusqu'à 20-25 $ par jour, ça m'apparaît exagéré. Autre dossier maintenant, ce qui concerne les transports, on peut dire que ça s'en vient vraiment inquiétant, du moins pour le secteur de la MRC du Rocher-Percé. On a Orléans, Coalice, maintenant que ça s'appelle au niveau du transport par autobus, qu'après la période des fêtes, c'est terminé, là. Je pense que le transport, là, les gens m'ont entendu parler beaucoup durant la campagne, depuis mon élection des transports, puis je vais continuer à marteler ce dossier-là. S'il y a une priorité qui est vraiment prioritaire sur notre terrain, là, sur notre territoire en Gaspésie, puis surtout du côté sud, c'est bien le transport. Orléans, via Keolis, sa nouvelle compagnie mère, veut arrêter le service dans le secteur de Grande-Rivière à Gaspé. Donc là, on parle d'une interruption de service à partir du mois de janvier prochain. C'est la première fois que la Gaspésie ne sera pas desservie en totalité sur tout son pourtour. Puis en plus, on s'attaque au secteur le plus névralgique sur le plan touristique parce que la capitale du tourisme en Gaspésie, c'est Percé. Et on s'entend que l'axe du parc Forillon à Percé, c'est la plus grande concentration d'activités touristiques. Donc, on ne desservira plus le secteur de la Gaspésie qui a le plus gros potentiel touristique. C'est vraiment un problème. Puis à ça, on peut ajouter malheureusement l'interruption du service ferroviaire depuis quelques années. On peut ajouter à ça aussi le service aérien qui est présent, mais qui est tellement coûteux que c'est seulement que les fonctionnaires à peu près qui peuvent prendre l'avion en Gaspésie. Donc, l'avion n'est pas accessible. Le train est interrompu. On espère qu'il va y avoir une relance, mais il n'y a rien de certain. Puis Orléans qui parle de diminuer de 2 à 1 fréquence et de couper un secteur de la péninsule. Moi, ça m'apparaît extrêmement préoccupant. Entre autres pour le tourisme. Si on veut attirer du tourisme dans la région, ça nous prend des moyens de transport en commun. Est-ce que vous avez une solution? Ça semble une cause sans solution, ça, le transport dans notre région. C'est très difficile pour une compagnie privée d'y retrouver la rentabilité. Est-ce que ça implique absolument une implication du gouvernement à ce moment-là? C'est essentiel. C'est essentiel. Au même titre qu'on subventionne le chemin de fer, qu'on subventionne l'aérien. Moi, je pense que si on veut continuer à avoir un service avec l'entreprise privée, il va falloir que le gouvernement soit au rendez-vous pour subventionner, aider cette entreprise-là. Maintenant, on va peut-être avoir des choix à faire comme Gaspésien. Est-ce qu'on veut avoir un service de chemin de fer? Est-ce qu'on veut avoir un service d'autocar? Est-ce qu'on veut avoir accès à un vrai service accessible au niveau aérien? C'est sûr que de tout gagner, ça va être difficile. On va avoir des choix à faire. Mais présentement, on est vraiment dans une situation où on est en train de tout perdre. Puis c'est pas vrai qu'on peut isoler la Gaspésie de la balance du Québec, là. On est vraiment dans une situation où la Gaspésie n'a jamais été aussi isolée. Et on parle de tourisme, on a un potentiel international énorme, national géographique. Dans les 5 dernières années, nous a reconnu 3 reconnaissances internationales en termes de paysage, en termes de potentiel touristique. Mais une fois qu'on a ce potentiel-là, il faut amener les touristes internationaux ici. Puis c'est pas en leur disant de prendre leur voiture 12 heures de Montréal ou 8 heures de Québec pour venir en Gaspésie qu'on va les attirer. Hein, on sait que le temps aujourd'hui, c'est important. Donc, moi, l'avion m'apparaît extrêmement important. Si on veut vraiment être en 2014 au niveau du transport, il va falloir qu'on règle la problématique du transport aérien. Puis encore là, il va falloir que le gouvernement du Québec se donne une politique de transport dans les régions. On est aux prises avec un problème en Gaspésie, mais l'Abitibi aussi a des problèmes. La Côte-Nord a des problèmes. La Basse-Côte-Nord est isolée aussi. Donc, si on veut donner des chances égales à toutes les régions de se prendre en main, de se développer, c'est clair qu'il va falloir que le gouvernement se donne une vision en termes de transport. Oui, ça va peut-être coûter de l'argent, mais c'est le prêt à payer pour occuper le territoire. Nous autres, on a payé pour le stade olympique. On paye pour l'échangeur de Turcot qui va coûter près de 2,5 milliards. On ne le prend pas souvent. Hein? On paye pour l'allongement du métro à Montréal. On paye pour les grands hôpitaux à Montréal qui devaient coûter 900 millions, le CHUM, mais qui va en coûter au-delà de 3 milliards. Donc, c'est pas vrai que les régions vont coûter si cher que ça. À un moment donné, est-ce qu'on est là juste pour exporter nos ressources? Si c'est ça la vision du gouvernement, bien qu'on nous le dise. Mais si vraiment le gouvernement croit vraiment à son discours qui est d'occuper le territoire, bien, il va falloir que les bottines suivent les babines puis qu'il y a des investissements qui soient faits. Parce que, je le dis, on est moins
bien équipés aujourd'hui en 2014 que nos grands-parents des années 50 étaient équipés en termes de transport dans la région. Il y a de quoi qui ne va pas là. C'est sérieux. Actuellement, ce qui peut paraître un fait un peu bizarre, on entend même une certaine mobilisation de gens anciennement du Parti libéral qui prennent la tribune et parlent de cette austérité-là, cette politique mur à mur-là, qui ne s'applique pas à nos diverses réalités. Je pense à Nathalie Normando, je pense à M. Georges Mamelonnet, même au Parti libéral à Gaspé qui a pris position. À quelque part, il semble avoir une solidarité unanime à dire que ce que le gouvernement est en train de faire en ce moment, c'est une politique qui est dure et puis qui est loin d'avoir une vision constructive. Là. Oui. Ça, c'est effectivement, c'est du jamais vu. Là, moi, je pense que c'est unanime. C'est vraiment là, inquiétant ce qui se passe présentement. Puis le fait que des personnalités politiques comme Nathalie Normando, qui est notre ex-ministre régional, comme Georges Mamelonnet, notre ex-député dans le comté ici, puis M. Paul-Émile Baudin, il y a une semaine à peu près, qui est le président du Parti libéral du comté de Gaspé, avec son exécutif, ont émis un communiqué disant qu'il était très insatisfait. Puis là, je pèse mes mots, je ne veux pas faire de politique partisane ici aujourd'hui, mais ces gens-là disaient en désaccord avec le gouvernement, qui n'était pas à l'écoute des régions, que les décisions actuelles à l'égard des régions étaient très négatives au niveau de la Gaspésie, puis qu'il demandait au gouvernement finalement de revoir ces décisions-là, puis de s'occuper des régions. On sait que durant la campagne, M. Couillard a parlé beaucoup des régions, mais malheureusement, depuis l'élection de son gouvernement, il y a eu très peu de décisions positives pour les régions. Donc, moi, en tout cas, je salue ces gens-là qui ont eu le courage de prendre position contre leur parti. C'est pas évident. Je pense entre autres à l'exécutif, des bénévoles là, qui ont fait passer le parti de la Gaspésie avant leur propre parti. Bien, c'est ça, faire de la politique autrement. Puis, je leur dis bravo, ça prenait du courage pour le faire, puis c'est signe que ces gens-là croient à leur région. Avec la situation actuelle, j'imagine que vous avez des conversations assez régulières avec le ministre d'Amour? Écoutez, moi, je parle régulièrement au ministre d'Amour. Ça se peut pas qu'il ne s'aperçoit pas que ça va pas. Là. Je pense que, écoutez, en tout respect, là, le ministre d'Amour est un peu... Je pense qu'il prend surtout, lui, le parti de son gouvernement au lieu de exactement la ligne de parti, au lieu de prendre le parti de la région, de la Gaspésie-des-Îles, région qui est quand même responsable en plus du Bois-Saint-Laurent. Écoutez, puis là, vous avez seulement qu'à aller dans les différentes revues de presse. Le ministre d'Amour n'a pas été vraiment à la défense de la Gaspésie-des-Îles depuis sa nomination comme ministre responsable de notre région. Je vous dirais que c'est un des ministres avec qui j'ai peut-être le plus de difficultés. J'ai une très bonne écoute auprès de plusieurs ministres du gouvernement Couillard, des gens que je connaissais depuis longtemps, des gens que j'ai appris à travailler durant les 18 mois que j'ai été ministre avec eux, avec le gouvernement du Parti québécois, puis j'ai eu à travailler avec eux. Mais le ministre d'Amour est très fermé à sa vision, qui est une vision très libérale, qui défend les actions de son gouvernement. Je comprends qu'on doit suivre la ligne du parti. C'est ce qu'on demande à un député, et encore plus à un ministre. Mais quand on est rendu à un point tel où ce que ton exécutif de comté, où ce que deux des ex-députés et ministres régionaux disent au gouvernement « Oups, il faudrait peut-être prendre un temps d'arrêt, regardez ce que vous en allez, vous n'êtes pas dans le bon chemin pour aider la Gaspésie », mais je pense que le ministre d'Amour devrait écouter aussi ces signaux-là. Moi, je suis prêt à collaborer avec le ministre d'Amour dans la mesure où le ministre d'Amour va démontrer un intérêt et une ouverture. Vous savez, quand on va avancer, ça prend un dialogue, pas un monologue. Moi, je veux parler, discuter avec le ministre d'Amour, qui me fasse part de sa vision, je lui ferai part de la mienne, mais à date, je sens très peu d'ouverture et le ministre d'Amour, malheureusement, semble être plus l'écho de son gouvernement en Gaspésie que le défenseur des Gaspésiens et des Gaspésiennes auprès de son gouvernement. J'espère qu'il va corriger le tir parce que la région de la Gaspésie-des-Îles a besoin d'un défenseur de ses intérêts et c'est le rôle du ministre régional. Donc, M. Lelièvre, ces temps-ci, c'est pas facile, la job de député dans votre comté. Là. Puis la mobilisation, c'est bien beau de la faire, mais il n'y a pas beaucoup d'écoute, faut le dire. Il n'y a pas moins de travail maintenant que vous êtes député à l'opposition que lorsque vous étiez ministre. Vous semblez être obligé de reprendre l'ensemble des dossiers que vous aviez initiés et essayer de les défendre, mais pas nécessairement avec une écoute adéquate. Et puis, même au niveau du milieu, là, vous devez rencontrer des gens tous les jours là, qui sont vraiment, pour ne pas dire le mot démoralisés, mais disons que l'avenir est un peu sombre et c'est même inquiétant pour tout le monde, tant les entreprises d'économie sociale que l'entreprise privée et ceux qui travaillent, on a la politique de santé aussi est
temps. Peut-être une petite parenthèse, Oui. c'est la politique de santé, on entend, là, il va peut-être avoir une seule directrice générale pour les 3 hôpitaux du territoire, fusionner les 3 en un seul. Les rénovations qui étaient prévues pour Gaspé aussi, qui semblent être retardées un peu, et les coûts n'arrêtent pas d'exploser. Oui. Ça brasse aussi au niveau de la santé. La santé, hein? ça a été le premier domaine qui a été touché par une grande réforme. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fusionne les 5 établissements. Les 5 hôpitaux, là, ça veut dire Saint-Anne-des-Monts, Gaspé, Chandler, Maria, et c'est 4, pas 5, 4. Le 5e, c'est les Isla-Madeleine, mais lui va être à part. Donc, on fusionne les 4 établissements avec les centres jeunesse, avec tout ça, puis il va y avoir une seule direction. Et on remplace 60 bénévoles qui composaient les conseils d'administration de chacun des établissements. Donc, on avait 14-15 bénévoles pour représenter chaque établissement, chaque hôpital en Gaspésie. Et ces gens-là défendaient les intérêts de la communauté auprès du gouvernement dans leurs décisions. Et là, on va remplacer 60 bénévoles par 7 administrateurs payés, rémunérés par le gouvernement et nommés par le ministre. Encore là, on enlève une voix à la région. Nos 60 bénévoles, ces gens-là, ils travaillaient pour défendre leur coin de pays, leur territoire. Là, ça va être 7 administrateurs, non plus bénévoles, mais payés, nommés par le ministre. Est-ce que ces gens-là vont avoir la même détermination à défendre les intérêts de la population? Moi, j'en doute personnellement. On peut penser aux communautaires aussi. Véronique Yvon avait annoncé comme ministre 120 millions d'augmentation du budget pour les 3 prochaines années. Ça a été annulé, cette annonce-là. Donc, le monde communautaire est en attente aussi, beaucoup de besoins. Écoutez, oui, ça peut paraître alarmant. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'alarmisme non plus. Il faut demeurer le plus serein là-dedans. Puis il faut quand même constructif, effectivement. Puis il faut surtout continuer à persévérer. Puis moi, le message que j'aurais adressé à la population, c'est que c'est une période qui est extrêmement difficile, oui. On dirait que tous nos pans de mur sont en train de s'écrouler, nos acquis des 30-40 dernières années. Mais il reste le gouvernement va devoir être à l'écoute des régions à un moment donné. Présentement, le gouvernement libéral n'a pas donné ce signal-là et les régions sont en train de se mobiliser. La semaine passée, j'ai été à Québec avec Solidarité rurale qui regroupe à peu près tous les organismes des régions. Ces gens-là se mobilisent, puis je crois que le gouvernement va devoir à un moment donné se raisonner, puis se rendre compte peut-être qu'il est allé un peu trop loin, prendre un temps d'arrêt, réévaluer sa démarche. Je comprends qu'il faut rétablir la situation des finances publiques, mais il ne faut pas le faire strictement sur le dos des régions. Puis surtout, réaliser que quand tu coupes dans une région comme la Gaspésie, ça n'a pas le même impact que quand tu coupes à Montréal ou dans une région où l'économie va bien. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'en passant, nos élus municipaux vont hériter de beaucoup de responsabilités. On va devoir les appuyer parce qu'ils vont avoir 100 % des responsabilités des organismes qui ont été abolis, mais avec à peu près 50 % des budgets. Donc, ça va paraître dans le milieu. Les élus municipaux vont avoir des choix à faire, vont devoir prioriser et il va y avoir des organismes dans le milieu qui vont être insatisfaits parce qu'on va avoir la moitié de l'enveloppe financière de ce qu'on avait avant. Donc, va falloir être conscient qu'on va avoir des choix à faire, des priorités vraiment majeures à se donner. Puis, il ne faut pas se décourager. Tu sais, la Gaspésie, on a toujours été en crise un peu, là. Il n'y a jamais eu vraiment de période en Gaspésie où ça allait bien. Comparativement à l'ensemble du Québec, on a toujours eu un certain retard sur le plan social et économique. Donc, on est habitué à se prendre en main. On le fait. On est habitué à être imaginatif. On a des gros potentiels. Hein? Je pense à Percé. On a un potentiel énorme. Il faut développer Percé. On n'a pas parlé, mais le mur de protection, la promenade, il faut la refaire. C'est 20 à 30 millions. Et moi, je vais travailler pour ce dossier-là. Val d'Espoir, il y a un projet au niveau des égouts. Ces gens-là ont besoin d'avoir le projet pour les égouts municipaux. C'est pas normal en 2014 que ce dossier-là ne soit pas réglé. Sainte-Thérèse a des projets aussi, au niveau, par exemple, des bâtiments pour les personnes retraitées. Grande-Rivière, des problèmes d'aqueduc aussi, 14-28, il faut trouver une solution à ça. Relocalisation de l'hôtel de ville, l'aéroport. L'aéroport qui est dans Grande-Rivière pour Rocher-Percé. Moi, je l'ai toujours dit, ça nous prend un aéroport majeur en Gaspésie. Et l'aéroport de Rocher-Percé est situé en plein cœur de la Gaspésie. À 100 km de la baie des Chaleurs, 100 km du parc Forillon, on doit développer cet aéroport-là. J'espère que la MRC va continuer ces démarches de développement de l'aéroport. Moi, je suis prêt à pousser ce dossier-là. On parlait tantôt de faire des choix au niveau des transports. Bien, je crois que l'aérien, il ne faut pas l'obliger. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire, on parle d'aéroport, on parle de services de santé. La dernière aussi, le fameux avion ambulance du gouvernement, le Challenger. On a 2 avions ambulance au Québec. Il y en a un qui a été rénové là, au coût de 20 millions. La semaine passée, on apprenait que cet avion-là, déjà, avait des difficultés à atterrir dans nos pistes en région parce que c'est un avion très rapide qui a besoin d'une longue piste. Et là, avec les modifications qu'on a apportées à l'avion, il est de plus en plus pesant. Il doit aller de plus en plus vite pour atterrir et décoller.
Et cet avion-là ne pourra pas atterrir à Grande-Rivière, à Gaspé, aux îles de la Madeleine, quand la chaussée, quand l'asphalte ne sera pas 100% sèche. C'est-à-dire, dès qu'il mouille, dès qu'il y a un peu de neige, dès qu'il y a un peu d'humidité, pas question que cet avion-là atterrisse pour venir chercher nos patients. Il y a eu un manque de vision quelque part là-dedans. Là. On n'a pas considéré les régions dans cette décision-là. Pourtant, l'avion ambulance, c'est pas à Montréal qu'elle travaille, c'est dans les régions. Hein? Elle est désignée pour les régions. Donc, il va falloir qu'on travaille le dossier de l'aéroport de Rocher-Percé, oui, pour le tourisme international, mais aussi notamment pour l'avion ambulance avec ce qui vient de se passer. Donc, on a beaucoup de travail à faire, puis c'est pas la première fois. Je pense qu'on est aux prises avec une situation là, qui est sérieuse. Puis, en tout cas, moi, je vais faire mon possible comme député. C'est sûr qu'en étant en opposition, tu n'as plus les mêmes leviers. Moi, je disais souvent l'expression coffre à outils. J'avais un bon coffre à outils avec Pauline Marois, qui était la première ministre du Québec, qui était la présidente du comité de relance de la Gaspésie, qui était la présidente du comité ministériel. On était 6 ministres avec elle, puis on s'occupait de la Gaspésie avec notre plan de développement. On avait tout un coffre à outils, puis la preuve, bon, pour Daniel, ce dossier-là a été annoncé par nous. On a quand même sorti ce dossier-là après plusieurs décennies, hein, qui était sur des tablettes poussiéreuses. On a annoncé ce dossier-là. C'était bien parti. Maintenant, comme député à l'opposition, c'est clair que je n'ai pas les mêmes leviers, mais il va falloir que que l'ensemble de la population là, se manifeste, puis que si les gens ne sont pas satisfaits des décisions du gouvernement, le dire à leurs représentants. Puis je pense que le signal du Parti libéral d'exécutif du comté de Gaspé cette semaine, la semaine dernière plutôt, est un bon signal. Puis je souhaite que le gouvernement soit à l'écoute de notre région, mais aussi de l'ensemble des régions, parce que présentement, on n'a pas senti vraiment, puis je dis ça en tout respect pour le nouveau gouvernement, on n'a pas senti d'écoute puis de volonté vraiment là, d'aider notre région, puis on en a besoin. On est vraiment dans un classement, malheureusement, qui n'est pas très, très compétitif, là, la région de la Gaspésie-des-Îles. Ça s'explique, mais on doit nous donner nos outils de développement. Tant qu'on n'aura pas des outils comme le transport, la santé, l'éducation, c'est difficile d'être compétitif puis de réaliser des dossiers à la même fréquence ou avec la même efficacité que d'autres régions qui ont déjà tous ces outils-là, eux. Hein? Nous, le cégep, on a de la misère. La santé, on le voit, là, c'est des gros défis à relever. Les transports, donc les jeunes, il faut faire revenir les jeunes en région. On avait commencé, mais là, avec les nouvelles coupures dans les organismes qui interviennent auprès des jeunes, il va falloir trouver une façon de continuer à attirer des jeunes en région, c'est l'avenir. Donc, on va avoir besoin de tout le monde, puis il ne faut pas se décourager. Il y a le secteur des pêches qui va extrêmement bien. On oublie souvent ceux qui vont bien, on parle de ceux qui vont mal. Oui. Moi, je remercie les gens des pêches là, dans la MRC Rocher-Percé. C'est une terrible de force. Là, les entreprises ici, Famille Nicolas à Grande-Rivière, Famille Chine à Sainte-Thérèse, Cap d'Espoir, Le Lièvre et Le Moyen. Écoutez, j'en oublie peut-être, là, Marché Blais. C'est des gens qui sont très dynamiques depuis longtemps. Par chance qu'on a les pêches qui vont bien. La forêt, une bonne nouvelle aussi, on a quelques millions de mètres cubes qui a été rendu disponible dans les dernières semaines. Il y a eu des nouveaux calculs et la Gaspésie va avoir au-delà de 3 millions de mètres cubes de disponibles en supplémentaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez coupé de bois les dernières années. Il y a eu des nouveaux calculs et on va pouvoir reprendre cette matière ligneuse-là. Fait que ça va permettre à nos entreprises de pouvoir se relancer. Malheureusement, dans Rocher-Percé, on n'a plus de moulin. Il y a eu une rationalisation, mais il y a peut-être des nouveaux projets qui pourraient voir le jour. Puis les entreprises qui sont ailleurs dans le comté, bien, je vais tout faire, moi, que ce bois-là demeure en Gaspésie et soit traité en Gaspésie. On ressent à travers votre discours, M. Lelièvre, qu'il y a beaucoup de travail à venir et je crois qu'on n'est pas du tout rendu encore à Noël. Là. Absolument. Ça va être des grosses années, je pense, qui nous attendent. Mais le plaisir de la chose, c'est que nous, on garde contact toujours durant l'ensemble de la période de production TV jusqu'à la période estivale. Donc, on va avoir à se revoir, là, c'est certain. Absolument. Puis je tiens à saluer les gens de la MRC Rocher-Percé, puis l'ensemble des électeurs. Ça me fait plaisir de pouvoir prendre quelques minutes pour m'adresser à vous. Puis au plaisir de se rencontrer. Merci. Merci, M. Lelièvre. Bien, mesdames, messieurs, à notre section entrevue cette semaine, nous avons le plaisir de rencontrer une artiste de la Gaspésie, de la MRC du Rocher-Percé, Joanie Cauvier, qui va venir discuter avec nous d'une entreprise qu'elle a fondée il y a déjà 3 ans, l'entreprise Imagimère. Donc, bonsoir, Joanie. Bonjour, Mirko. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Ça va. C'est un véritable plaisir de te recevoir à l'émission Reflet d'ici cette semaine, d'autant plus qu'on va pouvoir parler de quelque chose de très intéressant que tu as initié il y a 3 ans. Tu travailles avec des matériaux très spécifiques et tu vas venir nous présenter un peu la gamme de bijoux que tu offres à l'ensemble de la population. Oui.
Alors, en ce qui concerne ton entreprise en tant que telle, comment ça t'est venu l'idée de te lancer dans la fabrication de bijoux et aussi comment t'en es venu à t'inspirer de tout ce qui vient un peu du bord de la mer, du bord de la plage, comme on disait un peu en préparation d'entrevue? C'est bon. Moi, depuis que je suis jeune, j'aime beaucoup les plages. Je ramassais surtout les petites pierres bleues. Pour moi, c'était comme des petits trésors. Donc, au fil des années, j'en ai ramassé. Et puis, dans les dernières années, je faisais comme plus d'exercices, marcher sur les plages pour relaxer. Et puis là, je me suis mis à revenir avec le verre de plage et à en ramasser beaucoup parce que je voulais me faire un bijou pour moi-même, pour le porter, parce que je trouvais ça original. Et puis, je me suis fait quelques bijoux. Et puis, ma famille m'a donné beaucoup de commentaires que c'était joli, qu'ils aimaient ça, puis eux aussi auraient aimé en avoir. Ça fait que j'en ai fait un peu plus. Et puis, j'ai eu des demandes des clients. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai grossi. Et puis là, je peux en offrir à toute la population. À ce moment-là, tu as décidé même d'aller jusqu'à fonder ta propre petite entreprise. Oui, oui. Qui s'appelle déjà? Imagimère. Imagimère, ça fait déjà 3 ans? Oui. Ça va bien? Oui, très bien. Et puis toi, tu te promènes d'exposition en exposition depuis ces années-là. Moi, je sais, on te voyait à quelques reprises au fameux marché de Noël, qui est un peu plus populaire pour notre secteur. Oui. Marché de Noël où tu vas être encore cette année. Oui, dans quelques semaines. Et ça risque d'être l'occasion pour les gens à la maison de pouvoir aller voir directement l'ensemble des œuvres que tu produis. Exactement. Quand tu dis que tu t'inspires d'à peu près tout ce que tu trouves sur le bord de la plage, est-ce que tu peux un peu nous parler des matériaux en tant que tels que tu utilises? Principalement, c'est le verre de plage que la mer a usé. Donc, au fil des années, pour avoir un morceau de verre de plage parfait, comme moi je les utilise, ça prend 50 ans. Donc, pour les gens qui sont habitués à ramasser du verre de plage, sur 10 morceaux que je vais récolter, il y en a un seul que peut-être je vais garder pour la compagnie, là, pour faire un bijou. Là. Et toi, tu fais bien attention d'y aller avec le produit brut, hein? Oui, moi, c'est important pour moi le cachet authentique, naturel. Donc, Imagimère emploie du verre de plage qui est uniquement naturel. Donc, il n'a pas été poli mécaniquement dans un baril, par exemple. Quand on parle d'authenticité, chaque bijou que tu crées, il est personnalisé et unique, c'est bien Oui. ça? Pour moi, c'est important que le bijou y ait un seul exemplaire. Donc, les gens me demandent souvent « Ah, celui-là, je le trouve beau, j'en veux un pareil. » Mais ça, je fais jamais ça. Pour moi, c'est important que c'est seulement un exemplaire. Quand on dit personnalisé, c'est que tu peux aller jusqu'à discuter avec le client pour en arriver à un produit qui satisfait naturellement ta clientèle. Oui, parce que pour moi, la clientèle, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est pour le client que je fais des bijoux uniques, originaux. Donc, pour moi, c'est important que le client y repart satisfait, qu'il soit content de son achat. Et pratiquement 100% des bijoux que tu confectionnes sont hypoallergènes, c'est bien le bon terme? Oui, parce que 90%, on dit. Oui, à environ 90%. J'utilise beaucoup un fil spécial pour entortiller, si on veut, mes bijoux. Oui. Puis ce fil-là est hypoallergène. Et quand on parlait d'authenticité, il y a même un certificat qui vient avec le bijou. Oui, là. oui. Ça, c'est des matériaux qui ont été récoltés par moi-même en Gaspésie, faits à la main, et puis il y a un seul exemplaire, et pour moi, le produit est vraiment authentique. Cette année, tu t'es intéressé à des morceaux de roche plutôt particuliers qui Oui. viennent de quelque chose qu'on connaît quand même un peu dans notre secteur, Oui. c'est-à-dire Le rocher percé. le fameux rocher percé. Oui. Excellente idée en passant d'avoir été jusque-là. Merci. Et puis pour te procurer les échantillons, ça a été quoi la méthodologie? Parce que j'imagine que tu n'as pas grimpé tout l'été non, dans le rocher. Non. Bon. C'est des matériaux qu'on a, ça fait longtemps chez nous, que mon grand-père avait ramassé. Ah, Donc, oui. C'était chez mes parents, et puis j'ai décidé de l'utiliser pour faire des créations originales avec. Et ça fait une signature toute particulière. Oui, ton oui, grand-père, c'est très unique et authentique. Et cette nouvelle collection, j'imagine qu'on va en avoir quelques échantillons de disponibles pour le prochain... Cet été, j'ai commencé à la mettre en vente, et puis j'en ai fait d'autres depuis. J'en avais mis dans plusieurs boutiques durant l'été, donc il a fallu que j'en refais de nouveau parce que la demande est quand même bonne pour ce produit-là. Et pour ceux, naturellement, qui veulent voir ces différents échantillons ou avoir de l'information, tu as ton propre site Internet, le www.imagimère.com. Oui. Naturellement, tu es sur Facebook. Oui, aussi. Et sur YouTube. Exactement. Et sur YouTube, j'imagine qu'on voit un peu la façon avec laquelle tu conceptualises tes différents Non, c'est bijoux. vraiment des vidéos avec de la musique où on peut voir différentes créations. Bien, justement, parlant de création, Oui. si on se faisait le plaisir avec les gens à la maison de pouvoir en regarder quelques-unes et peut-être les commenter au fur et à mesure qu'on va les voir défiler sur l'écran. Alors, Donc ici, on a un verre de plage authentique. Puis
Puis j'aime bien faire des choses originales avec des chaînes différentes. Ici, on a un poisson. Et puis, ce qui est particulier, c'est que le morceau de verre de plage qui est blanc a des rayures dessus, parce qu'on sait que le verre de plage provient de bouteilles ou de vaisselle qui ont été cassées au fil des années, qui ont été usées. Donc, un morceau rayé comme ça, c'est peut-être un morceau de vaisselle d'une époque assez éloignée, là. Ici, on a les 4 couleurs principales qu'on retrouve en Gaspésie, soit le vert, le brun, le blanc et le bleu. Le bleu étant la couleur la plus rare à trouver. Ah oui? Oui, on a aussi d'autres couleurs comme le rouge, l'orange, mais sont très, très difficiles à trouver. Oui, je crois que j'avais fait une petite capsule avec ta sœur Jocelyne, Oui. qui est une régulière sur les ondes de TVCGA, puis elle expliquait ce fait-là. Oui. Allons-y. Donc, je fais principalement des pendentifs, mais je fais aussi des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles. Donc, ici, on retrouve des bracelets. Ouais, c'est diversifié comme offre, hein? Oui, le verre de plage est nouveau, vert et blanc. Ici, c'est un bijou fait avec un morceau de rocher percé. Et puis en arrière-plan, c'est un morceau de bois qui a été poli. Donc, quand j'achète d'autres matières premières naturelles, je les achète de genre de Gaspésie que je connais, là. Comme ça a été usiné par un de mes cousins qui fait ça à la main. C'est vraiment beau. On dirait quasiment un agate, hein? Oui, merci. Ouais, à ce point-là. Donc ici, c'est un morceau de céramique poli par la mer. Donc, tout ce que je trouve sur les plages, ça m'inspire beaucoup, avec un morceau de rocher percé au centre. Ça, c'est tout nouveau, c'est ça, c'est ma collection de cet été. C'est des porte-clés de côté. Donc, d'un côté, on a la photo du rocher et de l'autre côté, un vrai morceau du rocher percé. Vraiment une bonne idée. Ici, des petites bouteilles avec des vrais morceaux de rocher percé. Mais ça prend quand même beaucoup de matières premières. Est-ce que tu vas réussir à toujours... Oui, bien, ça paraît pire que ça, mais c'est seulement qu'un petit morceau que j'utilise pour un bijou, donc j'ai encore des réserves. On discutait en préparation d'entrevue que tu utilises aussi le sable Oui, des fois, j'en ajoute un peu dans mes bijoux. pour donner une certaine texture, Oui, j'imagine, les coquillages aussi, les étoiles de mer. J'aime bien les étoiles de mer. Elles sont plus difficiles à trouver, mais ça fait vraiment quelque chose d'unique sur le bijou. Donc, toi, Joanie, lorsque tu te promènes sur le bord de la mer, tu as un regard différent Oui. que la majorité des gens lorsque tu te promènes, hein, j'imagine. Moi, je vois le morceau et puis dans ma tête, j'ai déjà le bijou que je vais faire avec. Eh bien, je pense qu'on a quand même réussi pas mal à faire le tour de l'ensemble de l'information qu'on voulait donner, on est d'accord? Donc, je te remercie beaucoup d'avoir Ça m'a fait accepté plaisir. l'invitation. Puis, ça va être au plaisir de se voir au marché de Noël qui va avoir lieu à la Polyvalente. Est-ce que tu as la date? C'est fin novembre, début décembre, durant 3 jours. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Donc, pour l'ensemble des personnes qui veulent même te rencontrer pour discuter un peu, ou peut-être passer une commande spéciale pour le temps des fêtes. Oui, le temps des fêtes s'en vient. Ça sera l'occasion par excellence de pouvoir avoir le privilège de te rencontrer. Exactement. Donc, je te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation à l'émission Reflet d'ici. Ça m'a fait plaisir. Puis, comme je dis à la majorité des gens que je rencontre, au plaisir de se revoir. Exactement. Bien, mesdames, messieurs, bienvenue à votre capsule divertissement. Alors, encore une fois, cette semaine, nous aurons avec nous l'habituelle Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé de spécial pour la capsule divertissement de cette semaine? Aujourd'hui, on va parler de pub. J'en ai déjà parlé dans la saison précédente et les gens avaient aimé. J'avais eu des bons commentaires. Donc, j'ai dit, je vais continuer parce que c'est pas les pubs qui manquent. Et on a beau être entouré d'Internet, de télévision, mais les médias imprimés ont aussi d'excellentes pubs qu'on ne voit pas toujours parce que il y en a moins des médias imprimés. On est beaucoup sur Internet pour voir les nouvelles, tout ça. Donc, j'en ai ressorti quelques-unes que moi m'ont frappé. Alors, on va découvrir ça ensemble. Oui. Donc, la première, c'est une série de pubs des États-Unis. Là. Je vous explique le contexte. C'est les mères qui demandent action. Donc, ce que ça dit, c'est que parmi ces deux objets-là, il y en a un qui est banni aux États-Unis. Évidemment, ce n'est pas celui qu'on pense. Ce qui est banni, c'est à gauche les œufs Kinder Surprise parce qu'on dit que ça peut être dangereux pour les enfants. Et mais à droite, les fusils sont... Même principe, qu'est-ce qui est banni? C'est à gauche le petit chaperon rouge parce qu'il y a une bouteille de vin sur la couverture dans le panier. Mais le fusil est permis. Même chose, le ballon chasseur est banni aux États-Unis parce qu'on dit que c'est trop agressif. Ah, oui. Mais on permet les armes. Là, ce que ça dit, c'est un des deux n'est pas bienvenu chez Kroger, qui est un genre de magasin aux États-Unis. Donc, imaginez c'est lequel. Donc, c'est la petite fille avec la crème glacée qui n'est pas bienvenue. Même principe, un des deux n'est pas bienvenu.
toujours la même chose, un des deux n'est pas bienvenu. Donc, on doit le dire, il y a une thématique autour de ce sujet-là. Hein? Donc, ce qu'on comprend, c'est que je pense qu'il y a un problème. Là, il y a des choses que, oui, c'est bien qu'on bannit, mais il y en a d'autres. Je suis plus à l'aise avec les œufs Kinder Surprise qu'avec les armes à feu. Tout à fait dans le même sens, mais aux États-Unis, hein, les armes, c'est constitutionnel. Hein? Exactement. Donc, ça va prendre du temps avant que les choses changent, mais j'ai vraiment aimé cette campagne. L'image est forte. Oui, vraiment, l'image est forte, donc ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, donc, mission accomplie. Voilà. Ensuite, encore une image qui fait réfléchir, c'est sur la pollution. Ce que ça dit, c'est est-ce que tu t'attends à trouver ça dans la mer? Les poissons non plus. Donc, si tu ouvrais une canne de thon, tu ouvrais une... Tu me parles de ça. Je faisais justement une entrevue avec quelqu'un il y a quelques jours, simplement sur le sujet du plastique dans l'océan, la problématique que ça avait pu amener. Là. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps à se détériorer. C'est épouvantable le nombre 4 à 500 ans. Oui. Et chose, pour faire les plages, je peux vous dire, là, vous seriez surpris du nombre de bouteilles que je peux ramasser pour jeter. Puis c'est pas juste les touristes. C'est à l'année longue. Il y a une espèce d'inconscience. Un grand travail de sensibilisation encore à faire là-dessus. C'est pas mission accomplie dans ce cas-là. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des pubs comme ça. Oui. Ensuite, l'autre pub, c'est à Chicago, aux États-Unis. C'est assez impressionnant. Là. Donc, la voiture qui est en ballon, c'est tout ça pour une publicité. Et c'est assez impressionnant. Disons que si ça voulait se faire remarquer, chapeau. Et le texte qui a été écrit? Ah, c'était pour Allstate. Honnêtement, je ne sais pas c'est une publicité de quoi. Là. OK, parce que j'ai de la misère un petit peu à comprendre le message. Je pense que c'est à la marque Allstate. Ah. Puis ça attire l'attention, mais j'ai eu un peu de difficulté à comprendre le message. Oui, mais le but, dans le fond, c'était juste... Ça attirait l'attention sur la marque. C'était juste qu'on remarque. Okay. La pub, c'est sûr que tu vois quelque chose comme ça, tu n'as pas le choix de regarder. Là. On a remarqué la marque. Hein, on a remarqué, évidemment. Là, donc... Ben, c'est sûr et certain que ça attire l'œil. Oui. Tant au niveau de la photo, ou soit de la vidéo, ou carrément lui qui a passé en avant du bloc à ce moment-là, oui. Si ce n'est pas un arrangement par infographie. Là. Non, c'est vraiment quelque chose. Ça. Ensuite, on enchaîne avec une publicité de mauvaise haleine pour chien. Oh boy! Le message est clair. Je pense que oui, le message est clair. C'est le fun aussi quand il y a des publicités humoristiques. Comme l'autre émission, la dernière saison, j'ai inclus quelques publicités des années 40, 50, 60. C'était une autre époque, et vous allez voir. Donc, c'est vraiment sexy. Ça dit, c'est vraiment un ordinateur, donc une espèce de femme un peu stupide. Blonde. Blonde, évidemment. Oui. Donc, on verrait plus ça aujourd'hui, inutile de le dire. Donc, c'est assez... Moi, je me souviens, dans le même thème l'année dernière, c'était le chien accroché à l'extérieur de la voiture pour le promener. Elle m'avait un petit peu... J'y pense encore. T'es encore traumatisée? Ah non. Ça fait des mois. Et puis surtout que ça existait pour de vrai. Là, ça a été quelque chose qui a vraiment été... dont on a fait la promotion, j'en viens pas encore. Oui, Ceux qui veulent la voir, elle est disponible sur le net. Oui, et le bébé, le truc pour garder le bébé sur la véranda, en tout cas. Pour promener l'enfant en patin aussi, là, avec une genre de corde reliée aux deux parents. Totalement sécuritaire. Hey boy! Ensuite, une publicité, je ne sais pas si les gens connaissent Absolute Vodka. Ils font toujours des publicités. Et celle-là, je l'ai beaucoup aimée. C'est ce que ça dit, c'est contrôle de soi absolu. Donc, et c'est la forme de la bouteille. Elle est subtile, hein? Elle est subtile et... quand c'est subtil comme ça, je dis elle est subtile. Elle est subtile. Elle est très subtile. Ensuite, une publicité de système d'alarme. Oh boy! Et aussi une image vaut 1000 mots. Donc, je pense que c'est un système d'alarme qui est assez efficace. On enchaîne avec une publicité de peinture en Inde. Donc, c'est vraiment un immense panneau. Et l'idée est bonne. Tout à fait. Oui, il fallait y penser. L'effet est direct. Exactement. Donc, puis c'est le but premier d'une pub. Hein? Ben oui. Si c'est pas compris dans les premières secondes, là où ça intervient des yeux au cerveau, la mission n'est pas accomplie. Là. Exactement. S'il faut réfléchir, là, comme celle de la voiture tantôt, là, je réfléchis encore. Là. Je comprends pas ça. Si tu veux tomber. Je vais te revenir là-dessus à la prochaine émission. Oui, on va approfondir le sujet.
5-6 personnes sur le Sinon, dossier. tu ne dormiras pas. Toute l'équipe de recherche de la capsule divertissement On va sur le dossier. comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Moi, je me suis arrêtée. On Oh va mon Dieu, un investiguer. char en balance, c'est impressionnant. Je n'ai pas été plus loin. Bon, que voulez-vous? Suivez les capsules le restant de la saison pour en savoir. Ensuite, celle-là, ben, est humoristique. C'est une publicité de recyclage électronique. C'est sûr qu'elle est très imagée, là, Oui, mais hein. Le message passe. Le message passe, là. Sans commentaire. Sans commentaire. On enchaîne. Oh mon Dieu, c'était terriblement sexy ça aussi. Ce que ça dit, les soldats ont besoin de notre aide. Et en bas, ça dit, en fin de compte, vos femmes sont utiles. Seigneur du bon Dieu. Ah, on parle aussi de l'époque où ce que la femme a été un peu le soutien au niveau de la, pas de la révolution industrielle, mais c'était les femmes qui se ramassaient dans les usines Exactement. pour travailler, pour remplacer la pénurie qu'il y avait les hommes. L'effort de guerre et L'effort de tu te guerre. vois un message comme ça, tu te dis, mon Dieu. Très valorisant pour la femme. hein. Exactement. C'est une autre époque. On enchaîne avec une image forte. L'obésité est un suicide. Donc, ça frappe. Avec des M&M. Et celle-là, sur le coup, je ne l'ai pas compris, j'ai dit, puis il fallait lire en bas ce que ça dit. Cessez de vous mentir à vous-même. C'est une publicité de James. Ce que ça veut dire pour un homme, si tu as des livres en trop, ben, ça m'étonnerait, c'est parce que tu as une grossesse. Arrête de te mentir à toi-même. là. Je n'ai pas compris tout de suite. Mais moi non plus, il a fallu que je lise puis je C'est réfléchisse. dessus de la tête, là. Je trouvais une drôle de chevelure, le monsieur. Ouais. Donc, c'est quand même drôle. Là. Il y a eu un effort de... J'avoue que C'est réussi. songé. Oui. On Il y a enchaîne. des gens qui sont payés pour faire ça, là. Ah ben oui, ben Hein, c'est oui. le fun, hein? Ben oui, Il y en a qui ont des métiers plus agréables que d'autres, hein? c'est sûr. Maintenant, Amnesty International, ce que ça dit, les signatures peuvent être aussi puissantes que les balles. Donc, j'aime beaucoup ce genre de publicité où Ouais. c'est très simple. À peine Mais, de texte, puis Le message est passe. clair. Là. Donc, on enchaîne avec PETA pour la protection des animaux. Ce que ça dit, c'est que tous les animaux ont les mêmes parties. C'est pour faire réfléchir aux bienfaits d'être végétarien. Évidemment, on a pris pas n'importe qui, Pamela Anderson, qui est une de leurs porte-parole. Le message passe. C'est clair. On enchaîne avec encore une... Oh mon Dieu, celle-là m'a choquée aussi. C'est une publicité de cigarettes Marlboro. Ce que ça dit, l'image de gauche, avant que tu me grondes, maman, tu devrais peut-être t'allumer une cigarette. À droite, ça dit, ça alors, maman, tu as vraiment apprécié ta cigarette. Et boy, hein, un Ça- message ça allait- complètement différent à notre époque, là. Hein? Ça crée un malaise, hein? Mm. C'est, en tout cas, c'est ça qui est ça. On enchaîne avec une publicité pour de la mousse volumisante. Et c'est simple, il fallait y penser, là. La Donc, fameuse Délima. Délima Caillou. Ah, ça, c'était une qui a nouvelle changé de génération, look. ça, oui. Oui, oui. Ouais, la nouvelle génération. Toi, tu étais pas mal Simpson, je me rappelle de ça. Moi, je suis j'ai- encore beaucoup Simpson, mais quand je revenais de l'école sur l'heure du dîner, je pense que ça passait, En j'écoutais Fred reprise, Caillou. à Télé 4 saisons. Voilà. À midi et demi. Voilà, Ça, j'écoutais c'est vrai. ça, c'était une religion. Ouais, là. ouais, ouais. Et puis, petite parenthèse, les Simpsons, ça continue encore, hein? Oui, oui, c'est... Ah, c'est quelque chose, ça fait Ils ont fait plusieurs 25 années. saisons, si je ne me trompe pas, 500 épisodes. Ah, moi, je suis fan fini des Simpsons. là, C'est j'adore. excellent, puis ça a vraiment eu une longévité, je crois, qui est peut-être pas nécessairement exemplaire, mais unique en soi. Là. Oui, puis sur Un Nouvel Tout le temps, ils ont publié autant de jeunes enfants jusqu'à des gens... Et version adultes. typiquement québécoise à part de ça. Là. Oui, et bravo pour le doublage. C'est quelque Vraiment, chose. là, parce que c'est excellent. Les voix, là, les gags adaptés au Québec. Là. C'est probablement les gens qui ont fait le doublage des voix pour les Simpsons québécois, là, ils ont eu un emploi sur le long terme, il faut le dire. Moi, ce que j'avais su, c'est que les créateurs des Simpsons avaient un droit de regard sur les voix choisies, parce Oui, qu'ils ne voulaient pas mais que ce soit fait n'importe Tu comment. as tout à fait raison, j'ai lu ça moi aussi. Et je pense qu'ils doivent être satisfaits parce que ça fonctionne vraiment bien au Québec. Ah oui, là. oui, oui, c'est caricatural là, dans le tapis. Oui. Ensuite, on enchaîne avec une série de publicités de crayons de couleur. Je trouvais ça bon. Ce que ça veut nous dire, c'est que le réalisme des couleurs. Donc, il y en a 4 comme ça. On voit un requin, maintenant une banane et un chien. Donc, je pense que ça passe bien le message que c'est très réaliste comme couleur. J'ai beaucoup aimé. L'autre image frappe ce que ça dit, ne parle pas quand tu conduis. Ah, ça, c'est... Ça passe le message. Tu ne veux pas que le dernier appel qu'un être cher te passe, ce soit parce qu'il n'y a pas un accident. Là. Puis, disons-nous, hein, c'est vraiment quelque chose qui perdure, ce comportement-là. Oui. Là.
Je Oui, vois puis- encore des gens qui textent au volant Oui, régulièrement. puis moi, c'est au point. Pas juste parler, le texte. Ah, mon Dieu, ça, texter, là. Déjà, parler, c'est quelque chose, mais comment tu peux texter et conduire? Ouais. Moi, je ne sais pas comment ils le font, là. Ouais. Ben, c'est simple, ils ne regardent pas en avant. Parce qu'on s'entend dessus que ça demande une certaine concentration au Non, non, texter. ils ont atteint un niveau que je n'ai pas atteint encore. Là. Ah non, mais que je ne veux pas atteindre. Ah, c'est Non, épouvantable. complètement, ils sont Puis pas moi, conscients. Puis pourtant, il y a eu parlant de publicité, il y a eu des campagnes choc assez révélatrices. ça là. fait réfléchir. Puis moi, il y a des gens que je connais, ils répondent au téléphone, je le sais, là. Puis honnêtement, quand je sais qu'ils sont en déplacement, je les appelle pas. J'ai pas envie de contribuer à ça. Je sais qu'ils vont répondre pareil. Donc, non, c'est un gros non. Ouais, c'est d'actualité, cette publicité. Oui, ça frappe, ça dérange. Là. Ouais. Ensuite, une publicité de lait en Inde. Ce que ça dit, c'est que ça rend plus fort. C'est vraiment bien fait. Hein? Oui, très bien. Ce qu'on a fait, c'est de mettre un panneau bleu à gauche et à droite, on a rajouté un panneau. Ça donne l'impression qu'évidemment que le gratte-ciel, on le pousse. Mais l'illusion d'optique, là, j'ai vraiment regardé beaucoup pour me dire, waouh, c'est... Ça pas long, je regarde encore, moi. Comment ils ont fait ça? Non, ça m'a pris du temps. Je dis, comment ils ont fait ça? Finalement, il y a juste une partie du gratte-ciel qu'on voit. Le petit bonhomme bleu et la partie droite avec du orange, ça a été rajouté. Ça donne vraiment une illusion là, incroyable. Ben oui. Donc, ça a dû coûter quand même... Assez cher d'organiser Oui. ça. L'autre va en faire sursauter plusieurs. Ce que ça dit, apprends à entraîner ta femme en 5 leçons faciles. Bon. Avec une Enfin, on a la image. solution. Mais le pire, c'est qu'il y a sûrement des gens encore aujourd'hui qui diraient, bon, c'est ça qu'il faut, mais oh mon Dieu. Puis si je comprends bien, tu n'es pas d'accord avec ce qui est écrit là. Non, Est-ce que tu as du détail sur la transcription en français? non, j'ai pas traduit le reste. OK, je pense que ça aurait été coquin de le faire. C'est que juste le dessus m'a comme suffi. Ça m'a comme, j'avais déjà atteint mon niveau de choquer. Mais c'est de réussir ça en 5 leçons, moi, qui Et m'impressionne. puis on voit la femme. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est des leçons de dressage. Là. Ça donne cette idée-là. Autre mœurs, autre époque. Hein. Oui, bien, c'est drôle, il faut le prendre avec humour, Ben oui, mais quand tu avec dis, humour, certain. ça date de, je sais pas, moi, l'époque de mes parents, grands-parents, là, années 50 peut-être. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Ensuite, une autre publicité. Ce que ça dit, c'est tout ce que vous faites affecte vos enfants. J'ai trouvé ça bien fait, là. C'est avec des petits blocs Lego, sur le même thème. Donc, la fumée de cigarette qui finit par vous pendre. Il y en a toujours qui reviennent sur la cigarette, mais je pense que c'est important aussi de faire passer le message. Les gens sont toujours libres de faire ce qu'ils veulent, mais ça porte à réfléchir. Donc, excusez-moi. Donc, il y a plusieurs façons de faire réfléchir et on découvre à l'intérieur de la capsule d'aujourd'hui que la publicité est une façon quand même beaucoup exploitée aujourd'hui et ça a des impacts directs sur le comportement de la population en général. Puis, comme vous voyez, il y a des publicités qui peuvent avoir autant d'impact de façon humoristique que de façon dramatique. Puis, ça continue, vous allez en avoir d'autres. Là, je continue avec WWF, qui est beaucoup sur l'environnement. Donc, l'évolution du tigre jusqu'à les premières formes de vie, le poisson, etc., jusqu'à un manteau de fourrure en tigre. C'est ce qui guette le tigre, si rien n'est fait. Vous voyez au début, je pense que c'est 1984 à gauche et à droite 2007, si je lis bien. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de moins en moins de tigres. La prochaine, c'est une des meilleures que j'ai vues. Ça montre qu'il n'y aura plus de tigres bientôt. C'est une recherche Google qui n'a pas d'image. Et j'ai trouvé ça tellement songé. Sur le coup, quand j'ai vu l'image, j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est une image d'erreur. » Mais c'est ça, la pub, c'est pour nous dire que très bientôt, il n'y aura plus de tigres. Donc, quand tu vas faire une recherche Google, il n'y aura plus d'images. Donc, j'ai vraiment trouvé ça songé. Et pourtant, c'est très simple. Là. Donc, ça frappe. Ça fait réfléchir. Oui, ça fait vraiment réfléchir. Ensuite, une publicité humoristique de Axe. Parce que la campagne de Axe, ça tourne beaucoup sur le fait que quand un homme porte du Axe, toutes les femmes sont à ses pieds. Et bien évidemment, la religieuse qui n'a pas envie d'être perturbée par les hommes qui portent du Axe, met un pince-nez. Puis je suis de ceux qui ne trouvent pas nécessairement que le Axe, ça sent bon. Bien, c'est une question de goût. Hein. Eux autres, leur publicité, c'est sur le fait que tout le monde aime ça, mais évidemment, il y en a qui n'aiment pas ça. Puis c'est tellement personnel à chacun l'odeur. En fait. Exactement. Donc, ça Mais va... la publicité fait réfléchir Pas parce drôle. que
si on y croit au premier degré, on va s'en acheter très rapidement. Surtout quand on est dans l'adolescence, jeune homme. Là, je ne sais pas s'il y a célibataire. des études sur le fait que les gens pognent plus ou pas. Là. J'avais une publicité où c'était un genre d'animal qui se promenait sur le comptoir. Puis il y avait, je pense, un serpent qui arrivait par l'arrière parce qu'il y avait une version plus jeune de la bouteille d'Axe. Là. Ah non, j'ai pas vu ça. Ah, c'est spécial, merci. Oui, j'ai pas vu ça. Oui, oui. Ensuite, une publicité à Savannah aux États-Unis pour un... Non, c'est moi qui ai sauté. WWF, encore une fois, sauver la planète, sauver le papier, parce qu'évidemment, on gaspille, et ça montre l'Amérique du Sud. J'ai trouvé ça bien fait. Dans le fond, que plus tu prends du papier, plus la forêt diminue. Donc, c'est Endroit où on considère encore comme un des poumons de la Terre. C'est un discours qu'on a entendu souvent, même si au niveau scientifique, on n'a plus les mêmes positions maintenant là-dessus, mais à l'époque, c'était ça. Exactement. Et ensuite, on enchaîne avec Savannah aux États-Unis. Donc, c'est une publicité d'un gym. Donc, on a utilisé des échafauds qui étaient là pour faire un monsieur qui fait des squats ou je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, il s'entraîne. Donc, c'est songé. On utilise je regarde un peu pour le voir, mais ouais, c'est vrai que on c'est songé. utilise les câbles. Donc, il fallait le faire. Ensuite... Donc, si tu bois 2 verres de lait, c'est ça le résultat. Oui, ça fait une suite Quand ils logique disent, avec l'autre. 1, c'est bon, 2, c'est mieux, c'est ça le mieux. C'est ça que ça donne. OK. C'est ça que ça donne. C'est beau. Une autre publicité pour créer un malaise, ce que ça dit, c'est du savon. La plupart des hommes demandent est-ce qu'elle est belle et non est-ce qu'elle est brillante. C'est des vrais pubs, hein? Hey boy. C'est le genre de choses qu'on ne verrait pas aujourd'hui. Non. Et donc, c'est ça. Puis une marque connue à part de ça. Oui, très connue. Ensuite, j'enchaîne avec 4 publicités de Lego. Le thème, c'est Imagine. Donc, est-ce que tu reconnais? On en parlait justement tantôt. Les Simpsons. Ah, Donc, le concept, Marge. c'est... Imagine, les Simpsons. Le prochain, South Park. Je suis pas ça, malheureusement. On enchaîne avec Donald Duck. Ah, un peu plus, oui. Et le dernier, Sesame Street. Ah. Donc, j'ai aimé le concept qui est de jouer avec des blocs Lego ou une autre marque. Ça stimule l'imagination. J'ai senti par ton vocabulaire que tu sembles les suivre. Est-ce que je me trompe? Je suis assez bonhomme. Oui. J'aime beaucoup les bonhommes. Bon. Ensuite, j'enchaîne avec une publicité de Malaisie qui est bien pensée. C'est simple, mais il fallait le faire. Une autre publicité qui est très drôle, c'est pour le ronflement. Ce que ça dit, c'est un truc pour ne pas ronfler. Ce que ça dit, redonne-lui ses rêves. Et je pense que la madame n'est pas contente que son rêve, c'est une fille de Baywatch. Je ne sais pas si c'est Pamela Anderson. Moi, ce qui me surprend, c'est que le monsieur a pas l'air plus content que ça. Parce qu'il n'est pas Je pense qu'il content prend qu'elle a sur trouvé ses rêves. conséquence, lui. Oui, je pense que c'est plus les conséquences. Il va passer un mauvais quart d'heure, il le sait. Oui. Un mauvais mois, peut-être même. Ensuite, une pub de sauce épicée barbecue. Hey boy. Une OK. image vaut mille mots. Ah oui, ça, c'est un fait. Une publicité de pâte à modeler. Ce que ça dit, sécuritaire, peu importe ce que vous faites. Et j'ai trouvé ça... donc, c'est un pot de pilule en pâte à modeler. Donc, on peut théoriquement même en avaler, c'est pas grave. Ensuite, une publicité pour le chocolat Kit Kat qui te donne vraiment envie de manger une Kit Kat. Ah oui, ça, c'est efficace. Moi, ça a vraiment marché. Ah oui, tu es allé t'en acheter une. Non, moi, vraiment. À ce là. point-là? Oh oui, vraiment, là. Eh bien. Ensuite, une publicité, oh mon Dieu, on va continuer encore avec les malaises de Volkswagen qui dit « Tôt ou tard, votre femme va conduire jusqu'à la maison. Une bonne raison d'avoir une Vaux. » Ça dit plus bas. « Les femmes sont douces et gentilles, mais frappent les choses. » C'est criant de vérité, hein? Ce que ça dit, c'est que c'est facile de réparer une Volkswagen, mais... Ah, c'était ça le message. Oui, mais c'est... Oh mon Dieu, on pourrait tellement pas voir ça aujourd'hui. Ah non, vraiment pas. Donc... Ça se vend plus, mais ça se vendrait sûrement pas plus. Là. C'est sûr qu'on pourrait dire, oh mon Dieu, comment ça ils faisaient ça, Volkswagen, mais toutes les marques, comme vous avez vu, c'était un mouvement de pensée. On vivait à une autre époque là, sexiste, où ouais. c'était assez sexiste, merci. Ensuite, on enchaîne avec une autre publicité qui fait réfléchir. Ce que ça dit, les enfants voient la route différemment, ralentissez. C'est que pour un enfant, c'est une traverse partout. Donc, j'ai trouvé ça songé aussi, de réfléchir à ça. Ça crée une prise de conscience. Hein? Oui, oui. C'est ça qui est C'est bien des images qui font vraiment réfléchir. Ensuite, une publicité d'un genre de
popsicles, de friandises glacées. Donc, je trouvais ça drôle. Là. Il y a des graphistes qui travaillent fort là, pour avoir des idées comme ça. Là. Il y a du Photoshop là-dedans. Il y a du Photoshop. Oui, c'est pas réel. Hein. Ah non? Non, je ne penserais pas. Non. Ensuite, une publicité de porcelaine aussi qui est très jolie. Ah, ça, c'est un beau jeu. Oui. Donc, encore une fois, il suffit d'avoir les idées. Hein. Il y a des gens très créatifs. C'est pas compliqué, mais c'est très joli. Puis on s'entend-tu qu'on n'est pas à l'époque des pissenlits à l'heure où on se parle? Oui, non, c'est ça. Ça fait que c'est très artistique. On enchaîne. Publicité de chapeau. Ce que ça dit, c'est le chapeau. Donc, le chapeau fait la différence. Évidemment, on voit à gauche Hitler et Charlie Chaplin. Ah, bien là, je suis obligé de te dire, j'avais pas fait le lien. Non, mais il a fallu que je la lis parce qu'honnêtement, là, je la comprenais pas. Mais oui, c'est le chapeau qui fait la différence. Et lorsqu'on parle de ces deux personnages-là, on peut-tu s'entendre que c'est tout un extrême, là? Voilà, on parle pas du tout de du même genre de La même personne. lignée. Exactement. C'est pas père-fils, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, encore la WWF qui fait une pub avant qu'il ne soit trop tard. Tu parlais des poumons de la planète. Ben donc, oui. c'est ce principe-là. Moi, ça me fait toujours un peu drôle quand j'entends WWF, parce que moi, ma jeunesse, WWF, là, c'est de la lutte. Dans le temps d'Hulk Hogan puis Jean Ferré. Oui, puis, non, c'est vrai. Ouais. Ça fait penser à ça aussi. Parenthèse en passant, ça fait 2 jours que j'entends Ouais, parler. ça se Je peut recevais que- quelqu'un qui me parlait d'environnement hier à la télévision communautaire, et puis tu me reviens un drôle d'adon. Là. Ah oui, c'est pas la lutte. Hein, C'est pas de la lutte. Non, c'est Oui, l'en- c'est de la lutte, mais pas contre la même chose. Ah, que c'est bien C'est dit, une- que c'est songé. La même chose, WWF, une simple pinte de peinture peut polluer des millions de litres d'eau. Donc ça, je l'ignorais. Et L'image est l'image forte. L'image est très fait forte. réfléchir. Une autre publicité de notre époque. Donc, ce que ça dit, ce n'est pas le temps que tu t'offres un cadeau de Noël. On présume que c'est un magazine américain. Ensuite, une publicité pour un resto végétarien. Fallait penser. La publicité est sur la fourchette. Là. Oui. Une publicité Très facilement lisible. très facilement lisible. J'ai trouvé ça bien pensé. Ce que ça dit, c'est anti-distorsion pour un son plus net. De la musique à mes oreilles. Un jeu de mots avec un nettoyage. Ouais, j'ai trouvé ça quand même bien de Sony. Une publicité de Ikea. Ce que ça dit, c'est que tu mets des trappes pour ramasser tes traîneries chez vous. Et ils ont fait une série de 3 et j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça, c'est la première. Il y a celle-là. Et la dernière, encore pour ramasser des livres. Ouais, je vois le défi, là. Oui, donc c'est bon concept. Oui, c'est vrai. On enchaîne avec une publicité de cupcakes, des petits gâteaux. Je trouvais ça bien. Ensuite, stationnement de précision. Fallait penser aussi. La marge de manœuvre n'est pas grande. Oui, exactement. Encore une fois, on retourne dans les malaises. Ce que ça dit, tu veux dire une femme peut l'ouvrir? Il n'a pas besoin de son mari pour l'ouvrir. Ah, bien, l'autonomie, c'est ça, hein? Ça te laisse bouche bée. Ah oui. Et je termine avec une série de 5 publicités. J'ai pensé à toi parce Oh. qu'on est fans de Star Wars tous les deux. C'est Lego. Et c'est des publicités humoristiques. Donc, Ah, les aimes poilus. la troisième, là. Hi. Quatrième. OK. Et c'est la dernière qui m'a fait le plus rire. Donc, c'est très bien pensé, c'est humoristique. En parlant de Star Wars, là, ça s'en vient, là, Oui. l'épisode. C'est-tu 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 7, 8, 9. Le 7 est entamé, et puis le retour d'Harrison Ford. L'équipe des premiers tournages va être là, ça va être décembre 2015. J'attends avec impatience. Avec grande impatience, ça va être tout un défi de voir ça. Là. J'ai hâte de voir si ça va être à la hauteur de ce qu'on espère. Puis il faut le dire, on espère beaucoup. Hein? Les attentes sont grandes. C'est tout un élevées. défi qu'ils ont à relever. Hein? Là, les fans de Star Wars à travers le monde, il y en a beaucoup, puis on aime ça. Et d'être revenu avec les acteurs initiaux, je crois que ça a été une bonne idée, moi. Moi, je pense que c'est la Ils vont aller- meilleure idée. Ouais, on se demandait si elle allait le faire, puis effectivement, ça va être fait. Ah, ça va être tout un événement. Moi, j'ai vraiment hâte. Bien hâte de voir ça. Ça ne m'étonnerait pas que lorsqu'on va en arriver, qu'on va être près de l'événement, on va en discuter à l'intérieur Ah, de il y nos aura émissions. sûrement une émission pour parler un petit peu de ça. Ah, bien, la commande a été faite sans que j'aie besoin d'insister. Avec plaisir. Donc, ça termine pour cette semaine. Oui. Encore une fois, c'est un véritable plaisir. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir.
Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web, au tvcgr.com et sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur facebook.com/TVCGR. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ces émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. On se laisse sur des images des œuvres réalisées par notre artiste invité de la semaine, Joanny Cauvier. À la semaine prochaine.